Beaucoup d'entre vous appartiennent à une génération qui connaît bien cet objet. Et oui, le fameux porte-clés lumineux. Celui que vous avez eu la chance d'assembler en cours de technologie au collège. Alors, si ce n'est pas lui, c'est une horloge, des enceintes ou une petite voiture électrique. On se souvient tous de l'objet, mais est-ce qu'on se souvient pourquoi nous l'avions assemblé? Je pense que peu d'entre vous s'en rappellent. À l'époque, on a juste suivi des consignes sans se poser de questions. Mais quel était le sens de cette activité? Eh bien, aujourd'hui, je n'ai pas besoin des mêmes compétences. À l'époque, l'objectif était de faire respecter aux élèves un certain nombre de consignes, d'instructions, pour réaliser des objets en respectant des consignes de sécurité. On a toujours besoin de ces compétences, mais ça n'est plus suffisant. Les élèves, la société, les programmes ont beaucoup changé. J'ai besoin désormais de leur apprendre à inventer plutôt que de réaliser quelque chose qui est déjà existant. Inventer et réaliser de manière collaborative de nouvelles solutions. Alors plutôt que de leur demander d'assembler des porte-clés, chacun dans leur coin, je leur demande de résoudre des défis, tous ensemble, collectivement, comme dans la vraie vie. Et pour cela, j'utilise Minecraft. Minecraft, c'est un jeu vidéo dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un jeu qui est fourni avec à peu près autant de règles qu'un ballon. Quand vous allez dans un magasin acheter un ballon, vous ne recevez pas de mode d'emploi. Et pourtant, on peut en faire des choses avec un ballon. On peut l'utiliser pour faire du sport, du volley-ball, du foot, du basket. On peut essayer de tenir en équilibre dessus, faire du jonglage. Bref, toutes sortes de choses. Comme avec un ballon, celui qui joue avec Minecraft va exprimer sa créativité, ses envies, dans un monde numérique en 3D entièrement composé de cubes. Un peu comme les Lego. Sauf qu'en réalité, un monde Minecraft ressemble beaucoup à notre monde. On peut s'y promener simplement pour découvrir le paysage. On peut casser les cubes de terre, d'arbres, de pierres pour les ramasser. On peut les transformer en d'autres matériaux, fabriquer des outils, des objets. On peut les utiliser pour construire une sculpture, une maison ou même une ville. Et tout cela, la plupart du temps, tout seul, mais en réalité, très souvent, à 2, 10, 100 joueurs. Vous pouvez donc agir sur le monde qui vous entoure, un peu comme dans la vraie vie. Grâce à Minecraft, je peux désormais créer des situations auparavant impossibles à créer en classe. Par exemple, lors d'une séance récente en classe de 6e, nous avions découvert nous avions appris en fait les matériaux, nous avions découvert les matériaux. Et on avait notamment vu qu'on peut les classer en 4 grandes familles. La particularité, c'est que j'ai donc commencé à raconter à mes élèves, donc en cours de technologie, que nous allions partir en expédition pour ramasser des échantillons et les classer. Je leur ai ensuite annoncé et demandé de se répartir en différentes équipes. Certains iraient en bord de mer, d'autres en forêt. Une équipe partirait dans le désert et d'autres devraient grimper en haut d'une montagne. Ils m'ont regardé avec des yeux comme ça. Certains, il y a un petit temps de silence, puis certains m'ont demandé « Mais c'est vrai ?»
Mais c'est pas possible. Et puis un élève m'a regardé en souriant. On va jouer à Minecraft, c'est ça? Et c'est comme ça que nous avons commencé à reproduire en classe de 5e, toujours en technologie, notre ville, la ville de Fougères, en Bretagne, telle qu'elle était au Moyen-Âge. On peut désormais s'y promener, rencontrer ses habitants, commercer, un peu comme dans la vraie vie de 1450, du XVe siècle. Vous savez, on peut utiliser Minecraft dans toutes sortes de disciplines, à l'école et ailleurs. Prenons le cas du latin, par exemple. Eh bien, j'ai une collègue qui utilise Minecraft pour reproduire le forum romain. Et ça a un impact incroyable. Elle demande à ses élèves de construire des temples, des basiliques, des palais, des arcs de triomphe. Et un peu plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner à Rome pour justement visiter, en voyage scolaire, le vrai forum romain. Alors, la particularité, c'est que Technogroupe était composé de 2 types d'élèves. Ceux qui avaient construit en latin avec Minecraft et les autres. Eh bien, nous avons eu aussi 2 types de visiteurs au forum. Tout d'abord, les ados que nous avions l'habitude d'emmener avec nous en voyage scolaire. C'est encore long, mais il ne reste rien là. Et les autres, qui avaient construit avec Minecraft, qui se déplaçaient, couraient partout, se repéraient. « Ah, c'est trop beau! Mais c'est mon temple! C'est mon arc de triomphe! Eh, dis donc, il est passé où notre jardin des Vestales ?» Ils s'étaient créé une image mentale du lieu, un souvenir. Ils étaient déjà venus au Forum romain. Ils avaient même participé à sa construction. Vous savez combien de fois un enfant tombe avant de savoir marcher? 2000 fois. Apprendre, c'est essayer et recommencer. Apprendre, c'est finalement gagner en expérience. Et un enseignant, c'est un peu un moteur à expérience. Lui seul connaît, comprend et dialogue avec ses élèves au quotidien. Lui seul sait créer la bonne expérience au bon moment. Alors à nous, enseignants, et aux acteurs de la EdTech, de toujours faire en sorte que la technologie soit avant tout au service de la pédagogie. Je vous remercie.